Le 11 mai 2025, Sainte-Croix de Quintillargues n'a jamais été aussi inondée par des ruissellements venus du sud du village. La balustrade du pont rue des Olivettes a été emportée par la violence du courant. Plus grave encore, les ruissellements collinaires qui sont arrivés en force jusque dans les rues n'ont jamais été aussi importants depuis 30 ans, notamment au sud du village, où il n'y a pas de pont. Les traces de laisse de crue sur les murs témoignent de la hauteur des ruissellements, 50 cm de hauteur d'eau avec un fort courant. Un imposant portail métallique a été forcé par la poussée de l'eau en tordant les bras d'acier du système d'ouverture automatique. Les jardins et les garages ont été inondés de boue, des clôtures véhicules ont été endommagées. Même avec une reconnaissance officielle de catastrophe naturelle, nettoyage et réparation ont encore été, comme à chaque fois, pour une grande part, à la charge des habitants. La question est comment des précipitations similaires à celles déjà observées ont-elles causé des ruissellements et des dégâts aussi importants alors que les ponts avaient été agrandis. Le village est entouré de collines. La Suque est la plus importante. Il s'avère que ce 11 mai 2025, de larges parcelles de forêt Natura 2000 avaient été récemment défrichées, jusqu'à mise à nu du sol. La mairie a expliqué qu'une entreprise viticole avait obtenu de la DDTM 34 à la préfecture de l'Hérault l'autorisation indispensable pour effectuer ces défrichements. Les défrichements, surtout avec mise à nu du sol, sont connus pour accélérer les ruissellements. Les agents de la DDTM 34 à la préfecture de l'Hérault ont demandé si nous pouvions prouver que les ruissellements du 11 mai 2025 venaient effectivement des parcelles défrichées, tout en ne semblant pas manifester d'inquiétude pour les risques que ces ruissellements font courir aux habitants du village. Or, les broyats de défrichement avaient été laissés sur place et nombreux sont les habitants qui peuvent témoigner que ces broyats ont été disséminés ce jour-là le long des ruissellements vers le village et dans tout le village. Ces broyats se sont même entassés jusque dans le cimetière dont la mairie n'avait pas eu le temps de mettre en place les bâtards d'eau. Il faut indiquer que Météo France ne peut pas prédire précisément les précipitations sur un si petit bassin versant. Le soir du 11 mai 2025, elle n'avait émis une alerte de vigilance qui n'était ni rouge, ni orange, mais seulement jaune. Ainsi, de manière générale, la plupart des alertes de vigilance sont, pour Sainte-Croix, de fausses alertes, et les inondations, de dangereuses surprises. Maintenant que les ponts ont été élargis, mais que les défrichements autorisés par la préfecture ont beaucoup aggravé les ruissellements, la seule solution reste la construction d'un ou plusieurs bassins de rétention à l'amont du village, comme cela a été prévu dès 1999. Les subventions existent, mais qui va se charger du dossier ?